Dieu Tout-Puissant, pour ta bonté. Merci pour Dieu, bien fait la main cachée. Oh Jésus-Christ, merci. Merci pour la gloire. Merci pour cette réunion. Merci pour ces séminaires tout-puissants. Là où il agit puissamment pour la gloire. Je dis merci pour tout. Merci Dieu tout-puissant. Merci chaque jour. Merci pour la force de Dieu tout-puissant. Merci parce que tu nous renouvelles ta bonté chaque jour dans nos vies. Merci le Dieu tout-puissant. Merci. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, le Dieu tout-puissant. Yahweh, merci. Merci le Dieu tout-puissant. Merci mon Dieu Jésus. Merci pour la protection de ma famille, la protection de nos vies, la protection de Dieu tout-puissant. Yahweh, la protection. Merci le Dieu tout-puissant. Que la protection de Dieu tout-puissant de mes parents, protection, là où de mes frères et sœurs, et la protection au nom de Jésus, là où de ma vie. Je te dis merci. Merci le Dieu tout-puissant. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, le Dieu tout-puissant. Merci pour ta grâce, Jésus. Yahweh, merci la main cachée. Yahweh, béni parce que tu es Yahweh. Tu m'as donné la vie de tout-puissant. Yahweh, tu m'as épargné des anges. Tu m'as épargné de l'accident. Tu m'as épargné du mal. Yahweh, je bénis, merci. Je suis reconnaissant. Reconnaissant ce soir de te dire merci. Reconnaissant ce soir de te dire merci. Parce que tu m'as épargné, Père de gloire. Tu m'as épargné l'accident de Dieu tout-puissant. Tu m'as épargné, Père de gloire, du danger. Tu m'as épargné du mal au nom de Jésus. Je te dis merci, Dieu tout-puissant. Yahweh, ma gratitude, ma reconnaissance vers toi, le roi des rois. Ma reconnaissance, le Dieu tout-puissant, vers toi, la main cachée. Ma reconnaissance, je te dis merci. Bien-aimé dans le Seigneur, on va s'approcher encore vers Dieu pour dire à Dieu, pour demander à Dieu pardon. Pardon, c'est parce que on a mal. L'Esprit nous fait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit domine de nous. La Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. Jean y a compris ces paroles. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle fut au commencement avec Dieu. Et tout ce qui existe a été fait par elle. Il n'y a rien de ce qui existe qui a été fait sans elle. En elle est la vie. Et cette vie est la lumière des hommes. Seigneur, que ta lumière louée dans nos vies au nom de Jésus. Que ta lumière nous éclaire. Que la lumière de ta parole éclaire nos esprits. Que la lumière de ta parole éclaire nos âmes. Père, dans le nom de... Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as si tu peux t'élever? Nous sommes appelés de prier, d'intercéder, et c'est intitulé la puissance de la résurrection. Jésus-Christ n'est pour tombeau, il est ressuscité en vie. La Bible déclare qu'on est venu pour le voir. On l'a pas vu dans le tombeau. Il n'était pas assis dans le tombeau, non, mais il était dehors. Ils ont regardé, n'ont vu personne. C'est ceux qui étaient dehors qui l'ont vu. Tu vas dire à l'Éternel que la puissance de la résurrection opère dans ta vie au nom de Jésus-Christ. On nous a dit que l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Tu vas dire que le Saint-Esprit qui est en nous maintenant puisse commencer à te restaurer, à te guérir. Si tu es malade, dis Seigneur, la puissance de ton esprit maintenant me guérit. Me restaure ma vie chrétienne, restaure mon âme, restaure mon esprit, restaure ma vie, restaure ma finance. Commence à prier dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans tous les domaines. Mais si quelqu'un se rend aux autres, comment on nous manage en Mexico?
Saint-Esprit de Dieu qui est capable de ressusciter une personne après 3 jours dans le tombeau. Et cette personne était morte. On n'avait pas besoin d'intercéder pour lui. Mais c'est la puissance a commencé à agir. Seigneur, même si j'intercède pas pour moi, que ta puissance commence à agir. Dans le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit commence à agir en ce moment. Commence à toucher les vies au nom de Jésus. Commence à restaurer nos vies. Restaure nos familles. Restaure nos maisons au nom de Jésus. Restaure par les éléments de nos familles. Dans le nom de Jésus-Christ. Papa, que mon frère soit restauré. Que ma vie soit restaurée. Que mon âme soit restaurée. Que ce ministère soit restauré. Que ta vie soit restaurée. Que nos familles soient restaurées. Que nos vies soient restaurées. Nos stabilités soient restaurées. Dans le nom de Jésus-Christ, je fais appel à la puissance de l'Esprit. L'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts. Que cette puissance donne la vie maintenant à nos corps mortels. Qu'elle donne la vie à nos reins. Qu'elle donne la vie à nos muscles, à nos foies. Qu'elle donne la vie maintenant à nos santé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et qu'elle donne la vie à ton peuple. Donne la vie à ton peuple. Dans le nom de Jésus. Écoutez bien, par le Seigneur. On nous a dit que Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et qui peut non confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Tu vas me dire dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas combattre tout esprit qui combat ta vie. Chaque esprit a un nom. La Bible déclare que toutes les paroles qui sortent de ma bouche sont esprit et vie. Tu vas chasser la maladie qui voulait de toi. Tu vas chasser la maladie, les soucis, les complications, toutes les situations que tu vis dans ta vie maintenant. Tu commences à te poser à cela au nom de Jésus. Tu déclares selon la parole de l'Éternel que ça fléchit et que ça vit encore. Que la maladie fléchit au nom de Jésus. Et la maladie quitte ton corps au nom de Jésus-Christ. Que l'instabilité fléchit et que l'instabilité quitte ton corps. Dans le nom de Jésus-Christ. Que les soucis fléchissent et que les soucis quittent ton corps. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, que les liens familiales fléchissent et que les liens familiales quittent ton corps. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci à reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et devant ton nom, les anges dans le ciel fléchissent. Les démons sur la terre fléchissent. Sur le ciel, elles fléchissent. Sur les gens fléchissent. Alors, au nom de Jésus-Christ, que la sorcellerie fléchit. Qu'elle soit anéantie au nom de Jésus-Christ. Que les occultes fléchissent. Et qu'elle soit anéantie au nom de Jésus-Christ. Que les limitations fléchissent. Que la sorcellerie fléchit. Au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit des autres fléchit. Et qu'elle soit anéantie au nom de Jésus-Christ. La paix du Seigneur est échec. La paix au nom de Jésus. La paix du Seigneur est limitation. Oh, je vous ordonne de quitter le corps, d'aller dans les arides, passer les pauvretés, quitte le corps, va dans les arides, passer les chèques, quitte le corps, va dans les arides, au nom de Jésus. Oh, Jésus, pour tout ce qui nous soit maintenant, que tu sois visité dans ta maison, que ta maison soit visitée, que ta santé soit visitée, que ton ministère soit visité, au nom de Jésus-Christ, que les chaînes tombent, que les limitations tombent, et dans le nom de Jésus, que la sorcellerie tombe, que les liens familiaux tombent, et dans le nom de Jésus-Christ, que le chèque disparaisse, et dans le nom de Jésus, que tes ennemis prennent fuite, et dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, qui est le Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, qui est le Seigneur. Comment ne pas te louer, toi qui es ma force terrestre. Ton nom est Jésus, qui est Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus de nos problèmes. Ton nom est Jésus, qui est Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus des sorciers. Ton nom est Jésus, qui est Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus de maladie. Ton nom est Jésus, qui est Seigneur. Comment ne pas te louer, toi qui es ma force terrestre. Ton nom est Jésus.
Dieu sortir de moi. Bien-aimé, il y a une puissance qui est en train de sortir de moi en ce moment. Il y a une puissance qui est en train d'agir en ce moment dans ta vie. Le roi de gloire est au milieu de nous. Le tout-puissant est au milieu de nous. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Chaque jour, ce n'est pas le même. Chaque instant n'est pas le même. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Saint-Esprit commence à toucher à 5%. Saint-Esprit commence à opérer à 5%. Au nom de Jésus-Christ, aucune puissance ne puisse résister à ton nom. Aucune force ne puisse résister à ton nom. Dans le nom de Jésus, aucune maladie ne puisse résister à ton nom. Oh Saint-Esprit, ne permets pas un esprit négatif de résister au nom de Jésus. Saint-Esprit, ne permets pas une maladie de résister au nom de Jésus. Saint-Esprit, ne permets pas une situation difficile de résister à ton nom. Ne permets pas à tes démons, à quel esprit de Dieu, à aucun esprit de l'air, de résister contre toi. Et dans le nom de Jésus, que tu te ménages, que l'esprit du mal te ménage maintenant. Au nom de Jésus, l'esprit de maladie chronique commence à te ménager maintenant. Dans le nom de Jésus, quitte le corps, libère Seigneur, toute personne qui m'écoute en ce moment, soit impactée dans le nom de Jésus. Toute oreille qui m'écoute en ce moment, soit impactée dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui te dérange, tout esprit qui dérange ta famille, tout esprit qui dérange ta maison, quitte ta situation. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, je suis libéré pour servir l'Éternel. Oui, tu es libéré pour servir l'Éternel. Alléluia. Tu es libéré pour servir l'Éternel. Je disais, tu es libéré pour servir l'Éternel. Alléluia. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier autrement. Nous allons prier autrement. Je sais que c'est mon avocat. Les chanteurs vont rester avec moi parce qu'on va parler, on va prier. Alléluia. La Bible déclare que nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ est notre avocat. Il est notre paraclet. Il est celui qui nous défend. Alléluia. Je voudrais te rappeler que tu es un avocat. Un avocat est celui qui plaide en faveur des autres. Un avocat est celui qui défend la cause de l'autre. Il prend ta cause et il vient les défendre. Bien aimé, j'ai vu les avocats de ce monde prendre de l'argent et demander de l'argent pour venir délivrer quelqu'un, pour venir défendre quelqu'un devant les juges. Et les autres, on les a donné de l'argent, mais ils n'ont pas pu défendre la personne. Mais nous avons quelqu'un qui est venu nous défendre gratuitement. Alléluia. Le roi des gloires est descendu sur la terre pour te défendre gratuitement. Tu n'avais pas besoin de payer. Or, c'est lui qui a payé même les prix à ta place. Il a demandé combien dois-je payer pour que cet homme soit sauvé. Et on lui a dit, pour que cet homme soit sauvé, il faut qu'il meure. Et la Bible dit, je donne ma vie à rançon. Il s'est donné la mort au prix pour que toi tu sois racheté, pour que toi tu sois libéré. Alors dis-moi, quelle est la maladie qui va le limiter? Quel est le souci qui va le limiter? Quelle est la complication qui va le limiter? Il a donné le meilleur de lui-même. Jésus-Christ est mon paraclet. Jésus-Christ est mon défenseur. Jésus-Christ est ma liberté. Oh, Jésus-Christ est ton défenseur. Jésus-Christ est ton avocat. Si tu pensais que tu es seul, même si tu n'as pas d'argent pour te défendre, même si devant la prophétie tu ne peux pas te défendre, Jésus-Christ est là pour te défendre. Même si devant le sorcier tu n'as personne pour te défendre, ça c'est toi que tu penses. Mais la Bible me dit depuis que tu es en Jésus-Christ, depuis que Jésus-Christ est mort sur la croix et ressuscité, il est monté à la droite du Père et il intercède à notre faveur devant le Père. Tu as Jésus-Christ qui te défend. Il est celui qui te défend. Il est celui qui te défend. Alléluia. Écoutez, celui qui te défend, on l'appelle le Père éternel. La Bible me dit dans Ésaïe chapitre 9. Écoutez ces paroles. Écoutez celui qui te défend. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 5 à 7, la Bible dit, car un enfant nous est né et un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Il est le prince de paix. Il est celui qui t'accorde la paix. Il est le Dieu puissant, celui qui combat pour toi. Il s'appelle Jésus. Ton avocat est le Dieu puissant. Il est au-dessus de tous les dieux de ce monde. Il est au-dessus de tous les esprits et de toutes les autorités qui puissent exister. Il est admirable. Il n'acceptera jamais que la corruption
Jésus-Christ. Il est le véritable conseiller. Il est là pour te faire croître. Il est le Dieu de la croissance. Attends-moi, c'est lui qui t'a gardé depuis ton enfance jusqu'à ce jour. Et c'est lui qui te fait grandir. C'est lui qui fera grandir ta famille. C'est lui qui fera grandir ton ministère. C'est lui qui fera grandir ACC. Il est le Dieu de la croissance. C'est lui qui fait croître son peuple. Alléluia, dans le Père. Tu es le Dieu de la croissance. Il est le prince de paix. Jésus-Christ est le prince de paix. Il est celui qui est venu accorder la paix dans ta vie. Ton avocat est le prince de paix. Il n'acceptera pas que ton esprit soit dans le tourment. Jésus-Christ est le prince de paix. Il n'acceptera pas que ta famille soit dans le tourment. Je disais que Jésus-Christ est le prince de paix. Il n'acceptera pas que ta vie soit toujours dans les soucis et dans les problèmes. Il est le Dieu qui est venu pour t'accorder la paix. La paix pour ton âme. La paix pour ton esprit. La paix pour ta santé. Alléluia. Il est celui qui affermit et qui soutient dans la justice. Même si la justice de ce monde ne peut pas te soutenir, même si ta famille ne peut pas te soutenir, il est le prince de paix. Il est celui qui soutient dans la justice. Il est celui qui guérit et qui restaure. Lorsque la justice de Dieu s'affermit dans ta vie au nom de Jésus, que l'Éternel te soutient. Ton avocat est venu pour te soutenir. On a vu les avocats de ce monde prendre de l'argent et plaider, parler contre leurs clients. Mais nous avons un avocat qui est juste à ta faveur. Laisse que Dieu soit juste à ta faveur. Qu'il soit juste à ta faveur. Et cela dans le nom de Jésus. La Bible déclare, il est juste dès maintenant et à toujours. Ton avocat te défendra dès maintenant et pour toujours. Parce qu'il est l'éternel de devoir. Il est l'éternel de devoir. Il est l'éternel de devoir. Alléluia. Il est l'éternel de devoir. Écoutez, frères et sœurs, dans Romains chapitre 8, verset 3 à 4. La Bible dit, qui te condamnera? Qui te condamnera? Quel est cet esprit qui est en train de te condamner? Quel est ce monde qui est en train de te condamner? Quelle est cette langue qui est en train de se lever contre toi? Quel est cet esprit qui est en train de te condamner jour après jour? Qui est cet accusateur qui est en train de te condamner? La Bible dit, Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Et il est à la droite du Père. Et il intercède pour nous. L'Éternel intercède pour toi. Ton avocat est en train d'intercéder pour toi. Mais peu importe les circonstances que tu es en train de passer, peu importe les temps et malheur, peu importe la vie maintenant que tu mènes, il y a quelqu'un qui est en train d'intercéder pour toi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train d'intercéder pour ta vie. Jésus-Christ, ton avocat, est en train d'intercéder pour toi. Il intercède le jour et nuit. Il ne te fatiguera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais. Le Dieu de gloire. Le Dieu de gloire. Est-ce que tu peux prier? Tu vas commencer à prier maintenant. Dieu l'éternel était admirable dans ta vie. Dieu l'éternel était le Dieu puissant de ta vie. Face à tes soucis, face à tes problèmes, face à tes difficultés. Dieu éternel, sois le Dieu puissant. Sois le Dieu admirable. Dieu éternel, la Bible me dit que tu es un Dieu admirable. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu glorieux. Seigneur, sois puissant dans ma vie. Face à mes problèmes, je veux t'appeler le puissant glorieux. Face à l'adversité, je veux t'appeler le puissant guerrier. Seigneur, sois admirable. Le Dieu qui donne l'enfant à une femme stérile. Le Dieu qui produit les prodiges et les miracles. Sois admirable dans ma vie. L'Éternel, je veux t'appeler Dieu. Et le prince de paix, accorde-moi la paix. Dieu l'éternel est accorde la paix. Il accorde la paix à ton âme. Il accorde la paix à ton esprit. Il est ton avocat. La Bible dit qu'il est avocat. Et il intercède dans le monde céleste. Le roi d'Azam est allé la paix à Tina. Que l'éternel intercède à ta faveur. Parce que comment tu ne peux pas intercéder à ta faveur? L'éternel intercède à ta faveur. Que l'éternel intercède à ta faveur. Oh, dans le nom de Jésus. Toi qui es limité, toi qui n'as plus de force, toi qui n'as plus de soutien, Dieu l'éternel intercède à ma faveur. La Bible déclare que Anne a prié, Anne a demandé l'enfant, il n'y avait pas l'enfant qui venait. Elle commençait à prier, elle commençait à remuer sa bouche, elle a perdu ses paroles. Mais le métier a besoin aussi que l'Éternel intervienne à ta faveur, qu'il intercède à ta faveur. Car tu
Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ est le juste. Des fois, le souci que tu es en train de passer, c'est à cause d'un péché. Peut-être même que tu as oublié. C'est à cause d'un mal que tu as fait, une parole que tu as fait sortir, une vie que tu as menée, et tu commences maintenant à te condamner. Mais je vais te dire que tu es un avocat. Mais écoutez, un avocat pour dire tes défauts, tu dois lui dire tes soucis. Si tu avais tué quelqu'un, il faut dire à mon avocat, moi j'ai tué quelqu'un, et la loi me condamne, je dois aller en prison, mais s'il te plaît, viens plaider à ma faveur, s'il te plaît, viens me délivrer. Mais la Bible dit que celui qui dans ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui l'avoue et le délaisse au Seigneur miséricorde. Peut-être le temps que tu as passé dans la souffrance, les soucis, les difficultés que tu es en train de passer, c'est parce que tu n'as pas avoué réellement tes péchés devant Dieu. Oh, nous avons un avocat. Est-ce que tu peux dire à ton avocat tes soucis et tes problèmes? Qu'est-ce que tu es tombé? Relève-toi. Tu peux prier ce moment, Dieu Éternel, pardonne mes péchés. Seigneur, pardonne mes iniquités. Seigneur, prends ma cause. Qui a l'éternel, Seigneur? Je suis un pécheur. Je suis un brigand. Prends ma cause. Prends ma cause, éternel Père. J'ai menti. Et je suis conduit par l'éternel d'une manière irrégulière par mon Père. J'ai volé l'argent des gens. J'ai utilisé l'argent des gens avec le corps. Par l'éternel, j'ai acquis avec le corps. J'ai marché dans les chemins qui n'ont pas ma gloire à ton nom. J'ai agi dans des façons qui n'étaient pas justes. Seigneur, je suis condamné. Ma famille a condamné. Et mon oncle m'a condamné à cause de mon erreur. Ma famille m'a condamné. Ma frère m'a condamné. Descends devant la face de l'éternel. Dieu l'éternel, j'ai apporté. Dieu l'éternel, je suis un brigand. Je ne suis pas juste dans le Père. L'éternel, tu es mon avocat. Je veux faire ton cas, c'est toi qui te me défendre ce soir. Seigneur, la pitié de cette église. Nous voici dans le Père. Nous avons marché loin de ta face. Nous avons agi pas comme toi tu le veux dans le Père. Nous sommes comportés par l'éternel loin de ta face. Et notre avocat, nous venons auprès de toi. Notre avocat, nous venons auprès de toi. Tu es ressuscité, tu es monté au ciel dans le Père. Pour agir dans notre faveur. Devant la cause. Pardonne les péchés. Pardonne les péchés de cette assemblée. Je demande Dieu à ton avocat tes soucis. Assume le peuple de la famille. Okola tu wapi. Osuka tu wapi. Ile sana kile zote kanelo. Kasi na kata vina yo. Bazela ni matamna laki. Wezo kota pasi na kata vina yo. Bazela ni mudani mino kota ki. Wezo kota vina yo. Les autres sont entrés dans les maisons de péticheurs. Les autres ont vécu dans la publicité, dans l'immoralité, dans la fornication, dans les débauches, dans le divorce. Nous avons fait du mal à nos pères. Nous avons abandonné ta loi. La mission sur la tête à l'intérieur de la maman. Et cela est en train de crier. Et le Messie a péché et tu te rappelles. La Bible déclare, si tu as péché, tu as un avocat auprès du Père. Jésus-Christ est ressuscité, monté au ciel pour intercéder, pour pardonner nos péchés. Dieu est en train de pardonner ton péché. Là où Jésus est tombé bien-aimé. Qu'est-ce qui te condamne? Quel est le péché qui t'a condamné? Jésus-Christ est déjà mort pour ton péché. Avoue seulement le mal. Avoue seulement le mal. Il est juste et fidèle pour te pardonner. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, Église. Nous sommes en train de parler de la puissance de la résurrection. Jésus-Christ est mort et ressuscité, monté au ciel pour intercéder à notre faveur. Vous savez, sur la croix, il a commencé déjà à guérir, à sauver. La Bible dit qu'il y avait des brigands. Tu peux être là, mais où est ton côté? Tu es de quel côté de Jésus? Tu es à sa droite ou tu es à sa gauche? Celui qui est à l'autre côté, il est orgueilleux. Il dit, toi qui sauvais les gens, sauve-toi toi-même. Toi aussi tu es là, tu te crois que tu es saint, tu te crois que tu es juste. Tu penses que la vie que tu mènes c'est normal, même si tu souffres, tu dis Dieu seul sait, moi je prie déjà. Non, frère, dans le Seigneur. Humilie-toi sous la main puissante de l'Éternel et il te sauvera, il te relèvera. Toutes les situations dans la vie ne sont pas des situations acceptées. Mais la Bible dit de l'autre côté, il y avait un brigand, celui qui devait mourir. Mais il a dit, oh Seigneur,
Moi, je mérite la punition. Moi, je mérite la mort. Parce que j'étais un brigand. J'étais un voleur. J'étais un criminel. Mais Seigneur a eu pitié de moi. Seigneur, passe à moi quand tu seras dans ton paradis. La Bible dit, Jésus-Christ lui a dit, puisque tu as répondu tes péchés, puisque tu t'es humilié devant moi, aujourd'hui même, pas demain, pas après-demain, je prédis à l'instant même que tu es en train de t'humilier devant Dieu. Quand tu enlèves cette culpabilité qui te garde, aujourd'hui même tes péchés peuvent être pardonnés. Aujourd'hui même les péchés qui te dérangeaient peuvent maintenant être ôtés. Aujourd'hui même ce que tu as caché pendant longtemps, tu avais du mal même à l'avouer devant les gens. Tu avais du mal, tu te disais si j'avoue ce péché, le monde va se moquer de toi. Bien aimé, que le monde se moque de toi, mais que Jésus te pardonne et que tu sois guéri. Si tu casses tes transgressions, tu ne peux pas prospérer. Jusqu'à quand ces souffrances, jusqu'à quand ces difficultés, jusqu'à quand ces malheurs vont venir s'accrocher à toi. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons un avocat auprès du Père, pour pardonner nos péchés, pour pardonner nos iniquités, pour pardonner nos iniquités. Que l'Éternel pardonne tes iniquités. Oh, que l'Éternel pardonne tes iniquités. Que l'Éternel commence à plaider à ta faveur maintenant. Oh, que ton avocat commence à plaider à ta faveur maintenant. La Bible dit, même si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, je les rendrai plus blanc que la neige. Si seulement tu te retournes de tes mauvaises voies, si seulement tu reconnais où tu étais tombé et tu cries à l'Éternel ton Dieu, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare dans Zacharie chapitre 3 verset 1. Alléluia. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel Dieu. Bien-aimé, tu peux être comme moi devant l'Éternel Yahweh. Maintenant où nous sommes devant la souveraineté de Dieu. Maintenant nous sommes devant le tribunal céleste. Toi qui marches sur la terre des hommes, tu penses que tu es libre, tu peux faire des choses en cachette et personne ne va t'accuser. Or la Bible me dit qu'il était devant l'ange de l'Éternel et Satan qui s'est tenu à sa droite pour l'accuser. Bien-aimé, quand tu marches sur la terre des hommes, et en marchant sur la terre des hommes, tu fais ce que tu veux. Tu vas et tu viens. Tu penses que les gens ne vont pas te voir. Tu penses que personne ne va te parler. Oh, il y a quelqu'un qui te voit. Et lui ne va pas devant le juge. Même si tu as de l'argent, tu dis que moi, je peux acheter toutes les juges de ce monde. Sache qu'il y a un tribunal dans les cieux. Et Jésus-Christ était mort et ressuscité pour monter dans cette tribunal céleste. Là où le diable se tient pour t'accuser. Il est l'accusateur de celui de Dieu. Sachez que le diable est l'accusateur de saint. Il est l'accusateur de celui de Dieu. La Bible dit qu'il a accusé le souverain sacrificateur. Mais écoutez, la Bible va dire, l'Éternel est Dieu. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Oui, que l'Éternel le réprime, mais lui qui a choisi à cesser. Lui qui a choisi son peuple, ce sont là les puissants qui sont sortis du feu. Tu vas dire à ton avocat qui est devant Dieu, qui est en train de te défendre jour et nuit, de réprimer l'esprit qui te combat. De réprimer Satan qui te combat. Prie à l'Éternel maintenant. Dis Éternel devant ton trône, tout esprit, toute force du mal qui m'accuse, qui me réclame, Seigneur, réprime-le. Seigneur, réprime Satan. Réprime cet esprit qui combat ma famille. Réprime cet esprit qui combat ma vie. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Dis à ton avocat de réprimer l'ennemi. Oh, dis à ton avocat de réprimer l'ennemi. La Bible dit même les serviteurs, même les souverains sacrificateurs. Bien-aimé, Jésus-Christ est celui qui réprime, celui qui accuse les serviteurs. Tu ne peux pas progresser dans la vie chrétienne, dans ton service, si tu es habité dans l'habit sale. Or, l'habit sale est l'image du péché. Il est l'image de la transgression. Il est l'image de mauvaise voies. Tu sers Dieu, serviteur, servant de Dieu. Tu sers l'Éternel, mais le péché, tu n'as pas abandonné. Le souci, tu n'as pas abandonné le souci de ce monde. Oh, l'Éternel dit que l'accusateur s'est levé devant son souveraineté. Et nous sommes devant le trône de l'Éternel. Devant sa souveraineté, Satan s'est levé pour l'accuser. L'accusateur de celui s'est levé. Oh, la Bible dit qui accuse
décider de monter au ciel. Et celui qui intercède à notre faveur. Seigneur, réprime l'esprit qui me combat. Réprime l'esprit par l'éternel qui m'accuse sans cesse devant toi. Seigneur, réprime toutes les paroles des hommes qui m'accusent devant ton trône de gloire. Seigneur, réprime, alléluia. Satan soit réprimé au nom de Jésus. L'esprit méchant soit réprimé dans le nom de Jésus. Bien-aimé, dans Zambé, appelle à la milimo, ils ont connu sa vie là-haut. Zambé, appelle à la basumi, ils ont accusé le son ensemble. Que l'esprit réprime, que le Saint-Esprit réprime l'ennemi. Alléluia. Oh mon Dieu, ma grâce, mon avocat auprès du Père. Réprime l'ennemi. Satan soit réprimé. Toi qui te lèves contre cette assemblée. Toi qui te lèves contre l'associé. Toi qui se lève contre le serviteur et servant de Dieu dans cette église. Sois réprimé au nom de Jésus. Que Satan soit réprimé ce matin, cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de l'ennemi soit réprimée. Oh, dans le nom de Jésus. Toi, accusateur des serviteurs. Toi, accusateur des servantes. Toi qui se lève pour accuser mon frère. Pour accuser ma soeur. Sois réprimé dans le nom de Jésus. Toi qui s'est levé dans la justice. Devant le trône de l'Éternel. Pour accuser mon frère. Pour accuser ma soeur. Sache que Jésus-Christ est déjà mort. Il est mort pour ses péchés. Il est mort pour ses transgressions. Et on nous tourne dans le regard vers l'Éternel maintenant. Satan soit réprimé. Que tes acolytes soient réprimés. Que l'esprit méchant soit réprimé. Que les esprits des eaux soient réprimés. Que les esprits familiaux soient réprimés. Que les hôtels soient réprimés. Au nom de Jésus-Christ. Oh, je réprime toute voix qui se lève dans les hôtels familiaux. Si ta famille a mis les hôtels contre ta vie, je les réprime au nom de Jésus. S'il y a des voix qui se lèvent, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les plus profonds du village, s'il y a des voix qui se lèvent, que ce soit dans ta famille, s'il y a des voix qui se lèvent contre ta famille, contre ta vie, contre ta santé, contre tes enfants, contre tes finances, contre ton ministère, je les réprime au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que tout esprit du mal, tout esprit de condamnation qui se lève pour combattre ma vie, soit réprimé, soit réprimé, soit réprimé, que les sorciers soient réprimés, que la sorcellerie soit réprimée, que l'esprit des eaux soit réprimé, que les condamnations soient réprimées, que les actes qui te condamnent maintenant soient anéantis dans le nom de Jésus. Oh, dans le nom de Jésus, nous avons un avocat auprès du Père. Oh, nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons un avocat auprès du Père. Tout esprit qui se lève de la vie de Saint-Étienne pour combattre cette assemblée, pour combattre la vie de cette église, soit réprimé dans le nom de Jésus-Christ. Parce que ACC a un avocat auprès du Père. Nous avons quelqu'un qui justifie notre cause, qui nous justifie et qui nous défend. Tout esprit, même l'esprit de mort, bien-aimé, tu vas réprimer l'esprit de mort. Cet esprit qui est en train de te réclamer, cet esprit qui est en train de te réclamer, tu vas le réprimer dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas dire, toi esprit de mort, je te réprime. Toi esprit de mort, je te réprime. Va dans les mésavides, va dans les mésavides, même si c'est la famille qui le fait, même s'il y a des listes familiaux, même si c'est des amis, même si c'est le temps, même si c'est le sacrifice de s'occupe, je le réprime. Au nom de Jésus, aucune personne dans cette église de mouvement, dans le nom de Jésus, je réprime l'ennemi, je réprime l'ennemi, je réprime les esprits des eaux, je réprime les esprits de l'air, je réprime les esprits de condamnation, les esprits de malédiction, je les réprime. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Satan, que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime, au nom de Jésus-Christ. Satan, qui te lève dans la vie d'un serviteur ou d'un servant de Dieu dans son mot. S'il y a quelqu'un dont Satan s'est levé devant le trône de la justice de Dieu pour l'accuser, je dis maintenant que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime. Pardonnez les amis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel m'a choisi. La Bible dit
L'Éternel lui a choisi. L'Éternel lui a choisi. Tu vas dire à tes problèmes, l'Éternel m'a choisi. L'Éternel m'a choisi. Dis à ta santé, l'Éternel m'a choisi. Dis à tes soucis, l'Éternel m'a choisi. Dis à ta famille, l'Éternel m'a choisi. L'Éternel m'a choisi. Et chérie, l'Éternel m'a choisi. La vie de Saint-Étienne, l'Éternel m'a choisi pour le servir. Vie de Saint-Étienne, l'Éternel m'a choisi. L'Éternel m'a choisi. La maladie, l'Éternel m'a choisi. L'Éternel m'a choisi. La maladie, l'Éternel a choisi pour t'attirer. L'Éternel a choisi pour le servir. L'Éternel a choisi ma mère Vivi. L'Éternel a choisi pour le servir. L'Éternel a choisi Yannick. L'Éternel a choisi Yannick pour le servir. L'Éternel a choisi Papa Martin. L'Éternel a choisi pour le servir. L'Éternel a choisi la berge. L'Éternel a choisi pour le servir. L'Éternel a choisi Maman Monica. L'Éternel a choisi pour le servir. L'Éternel a choisi Maman Chantal. L'Éternel a choisi pour le servir. L'Éternel a choisi Mireille. L'Éternel a choisi pour le servir. L'Éternel a choisi Nadia. L'Éternel a choisi pour le servir. L'Éternel a choisi ton place. L'Éternel a choisi pour le servir. L'Éternel a choisi ton clé. L'Éternel a choisi pour le servir. Toi, est-ce que tu me déranges, je te le dis. Toi, est-ce que les limitations, je le retire. Toi, est-ce que les pauvretés, je te le dis. Au nom de Jésus, l'Éternel a choisi Serge. L'Éternel a choisi Serge pour le servir. Au nom de Jésus, nous sommes des puissants arrachés du feu. Nous sommes des puissants arrachés du feu. Alléluia. 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 Et maintenant, nous allons prier contre les esprits de réclamation. Alléluia. Écoutez, la Bible dit dans Luc chapitre 22, verset 31, attendez. Le Seigneur lui dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne faille ce point. Bien-aimé, il y a les esprits de réclamation. Pourquoi? Quand j'ai lu ces paroles, je me suis dit, mais pourquoi on est en train de réclamer Pierre? Parce que Jésus-Christ était entré déjà dans le temps. Ces choses n'étaient pas encore arrivées. La Bible déclare que Jésus avait dit à Pierre que Satan t'a réclamé. Parce que Jésus avait vu déjà que Pierre allait renier Jésus. Pourquoi Pierre a renié Jésus? Parce que Pierre avait peur. À un moment, il avait la faiblesse. Satan est entré dans la faiblesse de Pierre pour pouvoir le tendre un piège et qu'il renie Jésus afin de venir le réclamer. Bien-aimé, tes faiblesses peuvent pousser l'ennemi à commencer à te réclamer. Mais la Bible déclare, Jésus a dit, j'ai prié pour toi. Tu vas maintenant prier contre tous les esprits de réclamation pour ta vie présente et pour ta vie passée et pour ta vie future. Si un esprit qui cherche à te réclamer, même ta santé, ta finance, bien aimé, il y a même des hôtels familles qui nous réclament. Bien aimé, moi je fais du sport, mon fils fait du sport. Il y a des temps, je me dis des temps difficiles, je vois des enfants en train de vivre aussi des temps difficiles. Bien aimé, des réclamations peuvent aller même dans la vie de tes enfants. Dans le livre de 2 Rois chapitre 4 verset 1, la Bible dit qu'il y avait une femme qui était aussi une femme de prophète. Mais les huissiers sont venus réclamer ses enfants en disant, donne-nous tes enfants parce que ton mari était mort et il avait les dettes. Et nous allons prendre tes enfants comme des esclaves. Bien aimé, il y a des choses que tu as fait ou il y a des choses que tes parents ont fait qui est en train de te réclamer et qui me fait de toi un esclave. Tu vas dire que je ne suis pas un esclave du péché de mon père. Je ne suis pas un esclave du péché de ma mère. Je ne suis pas un esclave des erreurs des gens. Je suis libre pour servir l'Éternel. Alors je réprime tout esprit de condamnation au nom de Jésus. Tout esprit de réclamation, je prie à cet instant que l'esprit de réclamation soit loin de moi. Et dans le nom de Jésus, je commence à prier dans le nom de Jésus-Christ. On est dans la conversion que tout esprit de réclamation soit loin de toi. Tout esprit de réclamation soit loin de toi au nom de Jésus. Père éternel, tout ce qui est réclame, je partage le tout dans le nom de Jésus. Père, je viens prier pour moi. Je viens prier pour moi dans le Père. Je viens intercéder pour ma vie. Contre tout esprit de réclamation. Si Satan me réclame, je le repousse au nom de Jésus. Seigneur, sauve-moi. Délivre-moi contre l'esprit de réclamation. Si les finances ne sont pas en train de me réclamer, si la pauvreté est en train de me réclamer, Seigneur, libère-moi. Je ne suis pas esclave de la pauvreté. Si les chats sont en train de me réclamer, Seigneur, libère-moi. Si les huissiers, Seigneur,
esclave de la sorcellerie familiale. Je ne suis pas un esclave de la pauvreté de la famille. Je ne suis pas un esclave de ce monde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne suis pas un esclave. Ma famille n'est pas la famille des esclaves. Et ma maison n'est pas la maison des esclaves. Mon mariage n'est pas un esclavage. Au nom de Jésus. Ma femme n'est pas un esclavage. Au nom de Jésus-Christ. John n'est pas un esclavage. Je ne veux plus pour mes enfants. Le temps de réclamation familiale de l'étouche. Il ne pas vu. Le temps de réclamation. Le temps où c'est. Mais tout le monde a fait la avocat pour les familles du héros. Mais tout le monde a fait la avocat pour les familles du héros. Ta santé, ta maison. Aucune circonstance. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier pour ton futur. Tu vas prier pour ton futur. Tu vas prier pour ton futur, pour ton domaine. Bien-aimé, tu ne sais pas ce que le diable a préparé. Tu vas prier que l'Éternel te délivre face à tes faiblesses. La Bible dit que Pierre a eu peur et il a renié Jésus. Or, c'était le piège que l'ennemi avait fait pour les réclamer. Pour dire que celui-là ne te mérite pas. Pour dire que celui-là n'est pas digne de la mission. Toi aussi, tu as la mission. Tu as quelque chose que l'Éternel t'a envoyé de faire sur la terre des hommes. Mais tu vas dire à l'Éternel de te délivrer de toute près de l'ennemi. Surtout de tes faiblesses. Cause à la moto na kobanga te, cause à la moisi na kobanga te, que renier Yesu Dieu peu importe les circonstances, que le matin kotika nzela oyo ozute, peu importe les circonstances. Bébé na komba espacia, le bana zaka peso la casa pesa oloma, okula na mitambo ya santa na pe, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, face aux réclamations de l'ennemi, face aux réclamations par l'Éternel qui peut se mettre dans le ministère. Seigneur, sauve mon âme, Seigneur, sauve mon esprit, et je veux persévérer. Je veux rester fort. Je veux rester fort. Je veux rester fort. Je veux te servir dans l'Éternel. Face à la mission que tu m'as donnée. Face à la mission de demain. Seigneur, je veux rester fort. Seigneur, je veux demeurer. Seigneur, je veux avancer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux persévérer. Je veux avancer. Je veux agir. Je veux agir. Pour pas selon ta volonté. Pour l'Éternel, Papa, que ma famille soit stable. Au nom de Jésus-Christ. Papa, mon demain entre tes mains. Que ce diable de l'ennemi ne me mette pas à la tentation, mais délivre-moi du mal. Au nom de Jésus. Seigneur, protège-nous contre les réclamations de l'ennemi. Contre les pièges de l'ennemi. Père, je prie. Seigneur, je prie que ma foi ne faillisse pas. Que la foi de mon frère ne faillisse pas. Que la foi de ma soeur ne faillisse pas. Peu importe la persécution, peu importe le combat, peu importe le souci. Et la main dans sa main de la haut. Après ça, ma classe, nous me sommes face à la faiblesse de la chair, face à la faiblesse de l'âme. Nous allons nous la main pour la salle de l'eau, pour la mission personnelle, pour la télévision, pour la zone cinématique, pour la mission de l'eau peut-être. Bien-aimé, tu vas besoin d'aller jusqu'au bout. Tu as besoin d'aller faire ta mission. Mais le diable ne veut pas que tu fasses la mission. Le diable ne veut pas que tu avances. Le diable ne veut pas que tu vois la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il cherche à te réclamer. Mais tu vas dire à l'Éternel, Papa, protège et garde-moi. Je veux faire la mission. Je veux aller jusqu'au bout. Papa, je veux faire la mission. Papa, je veux faire ta volonté. Papa, je veux aller jusqu'au bout. Père, je veux prêcher la bonne nouvelle. Père, je veux chanter à ton honneur. Père, je veux témoigner ta gloire. Père, je veux te servir. Père, je veux aller de ville en ville pour te servir. Au nom de Jésus. Aucune réclamation. Aucune réclamation, papa, ne m'arrête. Satan n'est pas de raison pour moi, papa. Intercède à ma faveur. Toi qui connais mon domaine. Toi qui connais mon lendemain. Interviens à ma faveur. Interviens à ma faveur. Interviens à ma faveur. Interviens à ma faveur. Oui, dans le nom de Jésus. Interviens à ma faveur. Interviens à ma faveur. Interviens à ma faveur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Écoutez bien le nom du Seigneur. Je suis à l'Hébreux chapitre 9 verset 24. La Bible dit car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous
devant la face de Dieu. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un que l'Éternel, il est descendu sur la terre, remonté, et il est entré dans le sanctuaire juste, le véritable sanctuaire. Parce que ce que Moïse avait fait, c'était tout simplement un sanctuaire, un modèle qu'il a vu en haut. La Bible déclare, Dieu lui a dit, tu vas construire cette tabernacle, cette arche, selon le modèle que je t'ai montré là-haut. Et Jésus-Christ est entré dans le lieu céleste pour intercéder à notre faveur. Et il le fait maintenant. Il est en train de comparaître maintenant. Alléluia. Pas demain, pas après-demain, mais maintenant. Jésus-Christ est en train de comparaître pour ta vie. Alléluia. Maintenant, il est en train de comparaître pour son église. Maintenant, il est en train de dire, Père, pardon. Père, guéris. Père, délivre. Père, ne laisse pas l'ennemi le toucher. Ne permets pas. Il dit, Père, autrefois, tu avais permis que l'ennemi touche Job, mais maintenant, ne permets plus. Parce que le sang a déjà coulé. Seigneur, maintenant, ne permets pas le mal. Ne permets pas la mort. Ne permets pas la condamnation. Ne permets pas la limitation. Seigneur, ne permets pas que nos serviteurs puissent finir dans la mort. Autrefois, Judas était le fils de la perdition. Il a marché avec Jésus, mais il est fini en se suicidant. Mais maintenant, Jésus dit non, 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 j'ai déjà donné ma vie. Intercède à ma faveur. Intercède à ma faveur. Intercède à ma faveur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Jésus-Christ est ton avocat. Jésus-Christ est ton avocat. Alléluia. Partout où tu vas marcher, en tous les où tu iras, sache que Jésus-Christ est ton avocat. C'est lui qui intercède à ta faveur. La Bible me dit qu'il comparait maintenant, à l'instant où tu es en train de prier. Sache qu'il y a une personne qui est en train de comparaître maintenant. Vous savez, celui qui comparait, c'est un avocat. Lorsque tu vas dans le tribunal, dans les grandes instances, quand c'est ton tour d'entrée, il y a le juge qui est là, qui est l'image de Dieu lui-même, le Dieu souverain. Il y a toi qui es l'accusé, ou celui, toi tu es l'accusé, il y a aussi un avocat. Et lorsque le parti, autre parti qui est le diable, qui sont les sorciers, qui sont des esprits méchants, qui cherchent à te réclamer, ou bien des hôtels familiaux qui sont en train de te réclamer, ou bien des soucis de ce monde présent qui est en train de réclamer. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, lui ne mérite pas. Il ne mérite pas de servir Dieu. Il ne mérite pas de se marier. Il ne mérite pas la stabilité. Il ne mérite pas d'avancer. Alléluia. Quand ces esprits sont en train de parler, il y a quelqu'un qui est en train de comparaître. Il y a quelqu'un qui est en train de parler. Non, c'est ma fille. Nadège, c'est ma fille. Elle mérite la paix. Elle mérite la stabilité. Yannick, c'est mon fils. J'ai déjà payé les prix à sa place. Il mérite la paix. Il mérite la stabilité. Alléluia. Voilà pourquoi nous, étant un peuple de Dieu, à chaque fois que nous marchons sur la terre des hommes, nous devons savoir que nous avons un avocat. Or, celui qui est un avocat, il doit être intelligent. Parce que comment toi tu es un avocat, mais quand tu as un problème, c'est toi-même qui commences à parler. On ne voit même pas dans ce monde, on dit toujours que quand tu as un problème, appelle ton avocat. Alléluia. Quand tu as un souci, appelle ton avocat. C'est lui qui va parler à ta place. Alléluia. Et nous, notre avocat, on n'a même pas besoin de l'expliquer parce qu'il vit en nous. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Les avocats de ce monde, nous, on leur dit notre souci et notre problème. Mais notre Dieu, il nous connaît nous-mêmes. La Bible déclare que nous avons un avocat auprès du Père qui compatit à nos douleurs. Il a été créé homme, chair. Il compatit à nos douleurs parce qu'il a été fait homme. Il a été tenté de toutes les dimensions. Alléluia. Mais il a été déclaré juste pour toi et moi. Amen, amen. Et c'est celui-là qui doit plaider à ta cause. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu dois être véridique devant ton Dieu. Quand tu veux chercher la face de l'Éternel,
et tu veux que ton avocat te défende, tu dois dire vrai. Vous savez pourquoi? Parce que les erreurs que toi tu fais, en réalité ce n'est pas toi qui fais, c'est la puissance, c'est le péché, c'est le mal. La Bible déclare que je fais des oppositions dans ma vie. Le mal que je veux faire, que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Qui me délivrera de cette corps mortel? Et il dit, j'ai conclu une décision en moi. C'est que c'est le mal qui est à moi, c'est la puissance du mal qui est à moi, qui me pousse à faire cela. Mais quand l'ennemi te pousse à faire cela, et toi tu caches ça devant Dieu, mais l'accusateur va t'accuser parce que lui-même il sait. Alléluia. C'est comme des gens qui mettent des gens dans les pièges. Il va te mettre dans la piège. Les gens qui viennent corrompre des personnes. Ça se passe beaucoup devant les autorités. Il vient te corrompre, il va te donner de l'argent, mais il est en train de te filmer. Caméra est à la. Toi tu penses que vous êtes seulement des. Quand vous allez vous allez mais caméra est à la. Et c'est cette caméra-là qui va maintenant commencer à t'accuser. Ah, mon toit là, pour que ça casse à là. Nous avons il y a mérité. Il y a besoin des aponaïtés. Ndabo des aponaïtés. Santé des aponaïtés. Vie des aponaïtés. Alléluia. Voilà pourquoi je dirais, quand il y a un souci, un problème, quand tu passes un temps difficile, on a ce qu'on appelle la repentance. Confie-toi à l'Éternel ton Dieu. Ouvre ton cœur. Va chercher les serviteurs. Il y a d'autres péchés qu'il faut l'avouer. Alors, tout de là. Alléluia. Quand il y a un avocat, il faut qu'on tourne là. Il faut avouer devant lui. Le faire sortir. La Bible dit, celui qui cache cette agression ne prospère point. Tu veux prospérer. Tu veux aller de l'avant. Cache-le devant Dieu. Et Dieu a établi ses serviteurs et servantes. Alléluia. Dieu a établi ses serviteurs et ses servantes. Afin de venir à notre secours. Tout à l'heure, quand nous prions, nous avons lu dans 2 Rois chapitre 4, verset 1. La Bible dit qu'une femme d'entre les femmes et des fils et des prophètes cria à Élisée. Elle a crié à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Écoutez bien, ton serviteur, mon mari est mort. Ton serviteur. Ça veut dire qu'il était l'un des serviteurs d'Élisée, donc c'était le fils des prophètes. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Alléluia. C'est vrai, tu crains l'Éternel. Mais peut-être, des fois, c'est des dettes qui te réclament. Tu as pris des dettes des gens, tu n'as jamais remboursé de l'argent. Et ça commence à te troubler. Et ça trouble. Ici, la Bible dit que les créanciers sont venus prendre les 2 enfants et en faire des esclaves. Alléluia. Donc, et cet argent, ça peut être des problèmes, des soucis, des difficultés, des choses que tu as fait autrefois qui réclament, ça peut être sur nos pères. Mais la Bible dit, cette femme a crié vers Élisée, l'homme de Dieu. Amen, amen. Donc, ils ont souvent la posé à vous servir dans ça. J'ai besoin de serviteur de Dieu. Pour qu'il intercède, qu'il plaide à l'Éternel devant ta face. Et je sais que l'Éternel va te guérir. L'Éternel va te sauver. L'Éternel va te libérer. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il nous reste 30 minutes? On peut prendre cela pour prier. Prions pour nos bien-aimés. Surtout pour les esprits de réclamation. On va prier que l'Éternel guérit. Et cet esprit-là, si tu vois qu'il y a des choses qui te répètent dans ta vie, tu passes des temps difficiles et cette répétition, elle est familiale parce qu'on doit savoir que quand on revient à Jésus, notre esprit, premièrement, est sauvé. Parce que Jésus-Christ vient habiter en nous. Mais en nous, il y a aussi le sang, il y a l'âme. Et souvent, c'est des réclamations de l'âme, les réclamations de la chair. On a besoin que l'Éternel nous en sauve dans cette situation. Alléluia. Si tu es là, on va prier pour toi. On va dire à l'Éternel de guérir, l'Éternel de restaurer, l'Éternel de libérer. Amen, amen. Tout est l'ennemi, toujours bon de là. Toujours bon de là. Tout je vais t'aider parce que je ne suis pas monté devant la face de
juste là où tu es. Les chants que vous montez, nous allons prier. J'avais dit que vous appreniez les chants de ce jeune-là qui dit j'en ai entendu prier et je viendrai vers toi. Nous allons prier ensemble. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Le banansan fait assunga biso amona biso. Pendant le monde de la banansan va constituer finayo. Nous avons un au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, nous avons besoin de toi. Alléluia, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Seigneur, qui est Seigneur, qui défend et qui donne. Seigneur, la victoire nous appartient car nous avons un véritable avocat. Alléluia, avocat, watigala, muzarako, piata, muzarako, oh Yahweh, tu es couvert la yosam, la lula. Yahweh, oui, Dieu, Seigneur, faveur, alléluia. Oui, Dieu, Seigneur, faveur, ma vie, la mission, la lula. Oui, Dieu, Seigneur, faveur, ma route, la mission, pour le sommier, pas il a yoté, pour que des païens, Yahweh, pour le prier, pas il a yosam, la lula. Pour le avocat, pour qu'il pourrait parler, pour aller avocat, watigala, pour les mater, Yahweh. Oui, watigala, pour les mater, pour le côté, Yesu, Masia. Oui, pour ver la yo, alléluia. Oui, pour ver la yo, Yesu, Monisama. Yahweh n'a pas de problème, Yahweh n'a pas de yo. Yahweh vient céder dans les doigts. Seigneur, prédit la famille, Yahweh prédit la famille de Yannick, Yahweh. Oh, pour ver la yo, Zambé, la Lola. Oui, pour les failles, la yo, Yesu, prédit la famille, la mission. Oh, prédit la famille, la Mabota, la mission, Yahweh. Oh, pour le feu, pour les failles, la yo, Yesu, Masia. Oh, Yahweh, pour les failles, la yo, les véritables avocats. Yahweh, prédit, Seigneur, Yahweh, prédit, Yahweh, oh, prédit, Yesu, Masia. Yahweh, pour la situation, Yahweh, Yahweh, oh, le Dieu, pour les failles, la yo, Yesu, Masia. Yahweh, pour les nabakote, pour les failles, la yo, Yesu. Yahweh, pour les nabakokam, pour les koyose, Yahweh, pour les failles, la yo, Yesu. Yahweh, pour les nabakomi, la yo, pour Yahweh, dans les papa, et dans les papa, Yesu, le véritable secours de l'éternel, Yahweh. Et Yahweh, dans les causes, la date pour secours, Yahweh, le avocat, Yahweh, la bonne mort. Oh, le bureau du Samara, Yesu. Oh, yo, sala, kele, kele, kabato. Oh, yo, sala, kabato, oh, yo, sala, kele, Yesu, Masia. Eh, Yahweh, et dans la procès, mon côté, yo, défendant, oh, Yoshua. Yahweh, dans la procès, mon côté, Yesu, Masia. Yahweh, les problèmes, Yahweh, ma procès, ma fiki. Yahweh, telema, Yesu, Masia. Yahweh, telema, Yahweh, telema, Yesu, telema,
Seigneur, défends les vies des
Il est celui qui nous défend. Seigneur, merci car tu nous as fait monter devant ton trône. Merci car tu nous as fait monter devant ta souveraineté. Seigneur, tu nous as amenés devant les tribunaux célestes et tu as défendu notre cause. Seigneur, merci car tout esprit de réclamation est anéanti. Celui dont l'ennemi avait pensé détruire, Seigneur, quand tu l'as anéanti. Oh Père Céleste, je prie aussi pour mes bien-aimés qui ne sont pas là, ceux qui nous suivent, Père éternel, en ligne. Seigneur, sauve tous celui dont l'ennemi réclame, tous celui dont la maladie réclame, tous celui dont les liens familiaux réclament, tous celui dont l'esprit de mort réclame, soit délivré au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que les hôtels se taisent, que les liens familiaux se taisent, que tout esprit soit réprimé, qu'ils aillent loin de la face de nous, loin de nous au nom de Jésus. Seigneur, bénis tes enfants. Seigneur, affermis-nous. Tu as dit à Pierre, quand il sera converti, affermis tes frères. Seigneur, je déclare la conversion de l'âme et de l'esprit au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un au milieu de nous, malgré ce temps qu'il a passé à l'église, comme Pierre a marché aussi avec Jésus pendant 3 ans, et Jésus lui a dit quand il sera converti. Seigneur, s'il y a quelqu'un au milieu de nous ici qui n'est pas converti, qu'il se convertisse, qu'il croit, qu'il ait fortement foi en toi, Père éternel, et qu'il te serve, qu'il entre dans la gloire de l'éternel, qu'il vit la main de l'éternel. Oh, tu verras la gloire de l'éternel. Tu verras la main puissante de l'éternel. Oh, tu parleras et le Saint-Esprit descendra. Tu invoqueras l'éternel et l'éternel t'exaucera. Je dis que des maisons seront bénies à ton sujet. Le ciel sera ouvert et le monde verra la main de l'éternel à travers ta vie. Tu marcheras et les malades seront guéris. Je dis là où tu entreras, les hommes publieront les merveilles de l'éternel. Et au nom de Jésus qui sortira de ta bouche, les paralytiques vont marcher, les aveugles vont voir, les sourds vont entendre et les vies seront restaurées. Tu es béni de l'éternel. Ta famille est bénie de l'éternel. Tes enfants sont bénis de l'éternel. Je disais, ton mari est béni de l'éternel. Ta femme est bénie de l'éternel. Tu serviras l'éternel ton Dieu. Tu entreras dans ton ministère. Non, tu ne t'arrêteras pas. L'ennemi ne te criblera pas au nom de Jésus-Christ. L'échec ne t'appartient pas. Je dis, l'échec ne t'appartient pas. Les limitations ne t'appartiennent pas. Tu n'es pas de ceux qui reculent. Tu ne reculeras point. Tu avanceras et tu serviras l'éternel ton Dieu. Tu entreras pleinement dans ton ministère et tu glorifieras l'éternel. Que l'éternel te bénisse. Que l'éternel bénisse cette soirée. Que l'éternel bénisse ses serviteurs et servantes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Nous allons offrir à l'éternel pour ce qui ont apporté à l'éternel, parce que la Bible dit, tu ne te présenteras pas devant Dieu de ma vie. Nous allons lui offrir ce que nous lui avons apporté. Ainsi, c'est aussi notre prière. Sachant que nous sommes là à 10 heures et nous allons aller clôturer ces 4 jours de prière avec l'homme de Dieu, Papa et maman. Ne manquez pas. Et tous ceux qui n'ont pas pu être là dans la semaine parce que le travail qu'ils ont sur moi, je vous prie d'être là.